Good, ben bon midi à tous. Vous êtes en train de vous installer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Je suis sûre que tout soit droit. Aujourd'hui, notre entraînement, c'est musculation plus, muscu plus pour aujourd'hui. Si vous avez des poids avec vous à la maison, prenez-en et vous pouvez avoir un set plus lourd, un set plus léger. C'est toujours bon d'avoir les deux options ouvertes à nous, au cas où que justement ça devient un petit peu trop dur ou vice-versa. On va commencer avec un échauffement. Good! On va y aller avec épaules vers l'arrière. Aujourd'hui, le cours, on va travailler avec des intervalles. Ben, des intervalles, c'est pas des intervalles, là, mais on va travailler avec du temps pour les exercices. Ça va être des 25, 30, 35, maximum 40 secondes pour les exercices. On va vers l'avant. Si jamais l'amplitude de votre rotation au niveau des épaules vous crée de l'inconfort, vous sentez comme un pincement ou vous entendez du bruit dans votre épaule, peut-être vos tendons sont un petit peu trop serrés, vous avez beaucoup de tension musculaire, diminuez l'amplitude tout simplement. On va aller passer encore là avec les épaules, on va lever jusqu'aux oreilles, redescendre le plus bas qu'on peut. On vient vraiment contracter lorsqu'on vient monter le plus haut possible et descendre le plus bas possible. On va faire ça encore quelques fois. Si jamais ça crée de l'inconfort au niveau des épaules, diminuez votre amplitude, simplement. Parfait. On va mettre les pieds largeur des épaules. On va aller faire des squats pour commencer. Essayez de vraiment concentrer sur la pleine amplitude de votre mouvement. Gardez vos pieds complètement au sol. Talons autant que les orteils. Quand je suis en bas, je ne veux pas être sur la pointe des pieds ou je ne veux pas retrousser mes orteils vers le haut. Je veux vraiment des squats, des beaux squats avec les genoux vers l'extérieur. Je viens porter mes fesses vers l'arrière. Poussez dans le plancher, contractez vos fesses. Encore quelques-uns. Et dernier. Parfait. Encore les bras. On va aller avant-arrière. Vraiment bien se préparer l'articulation au niveau des épaules. Toujours notre articulation qui bouge, elle est plus mobile. Il faut vraiment bien l'échauffer. Il faut bien le préparer à aller bouger avec des poids ou sans poids. Aujourd'hui, tout est optionnel. De bas en haut, si jamais d'aller de haut en bas comme ça ici, crée de l'inconfort au niveau de votre épaule, allez pas plus haut que l'épaule. Et gardez ça dans l'amplitude que vous êtes à l'aise, bien évidemment. Sinon, si ça ne vous cause pas d'inconfort, on va jusqu'en haut. Super. Pieds, largeur des hanches, on va aller flexion plantaire vers le haut. On essaie de garder nos talons vis-à-vis les orteils. Lorsque je ne veux pas venir porter mes talons vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je veux vraiment garder une belle ligne droite. Vous activez tranquillement vos abdominaux avant qu'on commence et que je vous explique ce qu'on va venir faire. Et comme je l'ai dit tantôt, on va commencer avec des 25 secondes par mouvement. On va aller faire, on a 4 beaux blocs aujourd'hui. On va aller faire un à la suite de l'autre. Parfait. Talons fesses. On peut venir légèrement vers l'avant. On va juste vraiment venir activer un petit peu la chaîne postérieure, les fessiers. On va commencer. On va avoir un bloc de 2 mouvements, un à la suite de l'autre. Pour le premier, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on va venir faire. Alors, premier, on va commencer avec un Cossack squat. On n'a jamais fait dans notre cours qu'on fait aujourd'hui. S'il vous manque d'amplitude ou vous ne comprenez pas bien le mouvement, n'oubliez pas qu'il ne faut pas que ça crée de douleur. Si jamais ça tire un petit peu au niveau des adducteurs, complètement normal si jamais vous manquez de mobilité, mais on va aller modifier ça. Les pieds vont être plus larges
que les épaules. Plus que j'ai les jambes longues, plus je vais venir ouvrir. Parce que quand je vais venir de chaque côté, il ne faut pas que mon genou fléchisse. C'est très important de sortir la fesse, descendre et remonter. Descendre et remonter. Si jamais je manque d'amplitude, je peux lever le pied lorsque je viens de chaque côté. Si jamais on peut augmenter la difficulté en ajoutant un poids, ce que je viendrais faire à la place, ça serait, hop, poser. À chaque fois, je viendrais porter le poids en bas. C'est bon? Le deuxième, Romanian deadlift plus tirade. Alors, je viens me placer mes pieds largeur des hanches, mes poids restent collés au corps. Je vais venir fléchir légèrement mes genoux. Tirade, remonte. Tirade et je remonte. C'est bon? Fait qu'on va commencer ça, comme j'ai dit, 25 secondes par mouvement pour commencer. Les pieds sont plus larges que les épaules. On commence ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Fait qu'on va venir changer de main à chaque fois si jamais on a un poids dans les mains. N'oubliez pas de bien sortir les fesses et de garder la jambe de l'autre côté en extension complète. Abdominaux bien engagés. Il nous reste encore 5 secondes avant de changer. Poussez dans le plancher. 2, 1. On change, on vient chercher notre deuxième poids. Si jamais on veut l'en utiliser, les pieds sont largeur des hanches. Fléchis légèrement les genoux. Et c'est parti pour 25 secondes. Dans le bas de mon mouvement, je viens faire ma tirade et je remonte. Squeeze les fessiers pour remonter. Très important que je viens contracter ou ce que je sens que ça tire à l'arrière de ma jambe. C'est pas mon dos qui vient contracter. Je garde la tête bien alignée avec la colonne. Encore 3, 2, 1. Repos. Parfait. On va aller faire une deuxième série de ce mouvement-là. Même chose, on va refaire notre Cossack Squat suivi de mon Romanian deadlift et ma tirade. Mais on va y aller pour 30 secondes cette fois-ci. Fait qu'on se replace, les pieds, pardon, c'est juste un poids, les pieds sont plus larges que les épaules. Et je vais venir sortir les fesses, venir porter mon poids si j'ai un poids, sinon mes bras restent vers l'avant. Fait qu'on va partir pour 30 secondes dans 3, 2, 1, c'est parti. Si j'ai un poids, je change le poids de côté à chaque fois. Ça donne une mini pause en haut, sors les fesses, contracte en poussant vers le haut. Abdominaux bien engagés. On pousse dans le plancher, je vais venir contracter ma fesse, mon quad. Super, gang. Encore 5 secondes avant qu'on change de mouvement. 2, 1. Et je me remonte. Parfait. Je reprends mon autre poids si jamais c'est le cas. Si jamais je veux faire sans poids, il n'y a pas de problème. Pieds largeur des hanches. Fait que je vous montre, là, mes pieds sont pas plus larges que ça. Je viens mes poids collés au corps. Abdominaux bien engagés. C'est parti pour 30 secondes. Tirade dans le bas et je remonte. Très important, comme vous voyez, mon dos n'est pas rondi en bas. Je garde une belle longueur dans mon dos et je viens apporter mes poids vers la poitrine et je remonte. Je contracte les fesses en remontant. Donc, dès que ça sent que je tire, que ça sent que ça tire à l'arrière de la jambe, c'est avec ces muscles-là qu'on vient contracter pour remonter. 3, 2, 1 et repos. Parfait. Deuxième série de fêtes. Si vous voulez prendre une petite gorgée d'eau, allez-y. On va être rendu à notre troisième série pour ces deux mouvements-là. On va y aller pour 35 secondes cette fois-ci. Fait que je vous rappelle le premier, le Cossack Squat. Je vais vous montrer de côté juste pour être sûr que vous comprenez bien ce que je veux dire. Je viens sortir ma fesse et ensuite, je viens changer le poids de côté. On passe ça, 35 secondes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Si vous avez un poids, on change de côté à chaque fois. Lorsque je me penche, mes abdominaux sont bien engagés et je contracte mes fessiers lorsque je remonte. Et je ne remonte pas avec le dos, c'est ma fesse
et ma cuisse qui vont venir travailler. Super. Le genou reste aligné avec mes orteils, ne rentre pas vers l'intérieur. On reste bien droit. Encore 5, 2, 1. Parfait. On reprend notre autre poids. Les pieds sont largeur des hanches. Les poids collés au corps. Très important. Si mes poids sont plus loin, ça vient travailler dans le bas du dos. Et c'est parti. Tirade dans le bas. Remonte, contracte mes fessiers. Tirade dans le bas. Contracte mes fessiers. Très important, ce que je veux pas voir, c'est un swing. Ça veut dire simplement que c'est trop lourd et trop difficile pour ce que vous faites aujourd'hui. Fait que soit diminuer le poids ou l'amplitude à laquelle vous descendez. Fait que vous voyez, mon dos reste bien droit, mes fesses sont sorties, je ne suis pas enroulée. Et je remonte. Encore 3, 2, 1. Et repos. On secoue un petit peu. Si vous avez bien écouté, on a une 4e série. 40 secondes cette fois-ci pour chaque mouvement. Si jamais le premier, vous commencez à avoir, voyons pas de la douleur, mais que ça commence à travailler beaucoup au niveau des fessiers, des quads, vous pouvez enlever votre poids, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez le garder pour la dernière série de 40 secondes. Avec mes pieds plus larges que mes épaules, abdominaux bien engagés pour 40 secondes. On part ça. 3, 2, 1, c'est parti. Avec ma fesse, elle sort vers l'arrière et je pousse dans le plancher avec ma jambe. Et ensuite, je remonte. Mon dos, oui, il penche, mais pas au complet. Je garde le dos bien droit, abdominaux bien engagés. Mon nombril est toujours vers ma colonne. Oui, c'est beau, gang. On respire. Gardez le dos droit. Regardez vers l'avant, ça va vous aider. Si vous regardez vers le sol, c'est sûr que vous allez beaucoup plus vous pencher. 3, 2, 1. Super. On reprend notre autre poids. Les pieds, largeur des hanches. On repart pour 40 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Vers le bas, tirade. Je remonte, contracte avec mes fessiers en montant. Très important. Fait que dès que je sens que ça tire à l'arrière de ma cuisse, je reste là, je fais ma tirade et je viens contracter avec ces muscles-là pour me remonter. Gardez une respiration constante, abdominaux bien engagés. Gardez les coudes vers le plafond. Super, gang, on lâche pas. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Et repos. Vous pouvez mettre les poids de côté. On va en avoir de besoin, inquiétez-vous pas. On va prendre une petite gorgée d'eau. Fait que le premier bloc, terminé. J'espère que ça a bien été, puis que vous n'avez pas eu de douleur. Si jamais vous avez de la douleur avec l'exercice que je vous montre, n'oubliez pas, si jamais aujourd'hui en live, bien évidemment, on a Victoria en commentaire. Sinon, même moi, je peux les voir. Vous avez déjà envoyé un commentaire, me dire si jamais ça crée de l'inconfort, pour être sûr que je puisse justement donner des corrections ou des progressions au besoin. Prochain, les deux mouvements vont venir se placer au sol. Les poids, on va garder les poids qui sont un petit peu plus lourds. Et on va aller alterner entre deux mouvements avec le haut du corps. Alors, le premier, on va aller faire un floor press. Fait que c'est comme un bench press. Bien évidemment, vous l'avez bien compris. On est au plancher. Alors, je vais me placer. Mes pieds vont être à 90 degrés environ. Mon nombril va rester dans le plancher. Fait que je ne vais pas être en extension ici comme ça. Gardez un beau dos droit, bien collé au plancher. Mes coudes vont être à 45 degrés environ. Et je vais venir faire une extension et redescendre à chaque fois. Mon
Le menton va rester vers ma gorge. Fait que je vais pas être en extension comme ceci. Alors le dos bien droit. Et comme j'ai dit, on y va pour 25 secondes pour commencer. Nombril vers la colonne. 3, 2, 1. Et c'est parti pour 25 secondes. Abdominaux bien engagés. Votre poignet reste bien aligné avec votre coude. Fait qu'on ne vient pas porter le poignet comme ceci. On garde ça bien droit. Vous pouvez aussi venir coller les omoplates. Ça va augmenter la stabilité de l'épaule. 2, 1. Pour le deuxième mouvement, on garde les poids qu'on avait au-dessus de mon épaule. Je peux les légèrement vers l'arrière et venir faire un skull crusher, extension vers le haut. Très important que mes coudes restent vers l'intérieur. Et c'est parti pour 25 secondes. Extension complète. Nombril encore là et vers la colonne. Et si je suis capable de penser aussi à mes omoplates bien collées dans le plancher. Extension complète des coudes. Regardez vos coudes quand ça descend. Assurez-vous qu'ils restent vers l'intérieur. Et repos. Vous pouvez redéposer vos poids. Secouer un petit peu les bras. On va repartir, comme vous le savez bien, pour un 30 secondes cette fois-ci. Fait que pendant les deux mouvements que vous allez faire, assurez-vous des fois juste de penser une à deux fois pendant votre 30 secondes. Hop, est-ce que mon nombril est bien vers ma colonne? Est-ce que mon dos est bien appuyé? Abdominaux engagés. Alors, on va reprendre nos poids. Se replacer pour notre floor press. Mon poignet est aligné avec mon coude. Et on part ça pour 30 secondes. 2, 1, et c'est parti. Je colle mes omoplates. Mon menton est vers ma gorge, ma tête est bien droite. Si vous voulez aussi vous guider avec votre respiration, inspire, expire. Inspire, expire. On garde ça bien solide. Nombril vers la colonne, n'oubliez pas. Oui, c'est beau ça, gang, on lâche pas. 5 secondes. 3, 2, 1. On reste là. Mes poids deviennent en prise marteau. Fait que mes poids sont longs, sur mon long. Et je vais venir porter les jambes vers l'arrière. Et extension. Encore là pour 30 secondes. Nombril vers la colonne. Garde ça bien solide. Je vais garder mes omoplates bien collées. Encore 10 secondes. Nombril vers la colonne, n'oubliez pas. Gardez vos coudes vers l'intérieur. 3, 2, 1. Et repos. On secoue les bras. On peut faire des allers-retours. Comme ceci. Si bien évidemment vous êtes à l'aise. Si en allant au-dessus de la tête, ça vous crée de l'inconfort, faites juste un peu les shaker pour reprendre un petit peu du 30 secondes qu'on vient de faire. On va passer à 35 secondes, les mêmes deux mouvements. Si vous commencez à être vraiment plus fatigué, n'oubliez pas que vous pouvez transférer pour des poids un petit peu plus légers et continuer nos exercices. Sinon, pendant les 30 secondes, si vous avez besoin de pause, prenez-en, il n'y a pas de problème. Si vous allez en prendre pour le floor press, prenez-le au sol. D'accord? Bien, soyez certains que quand vous repartez, vous contractez bien les omoplates vers l'arrière et les pectoraux. On va repartir ça. 35 secondes de chaque. 2, 1, et c'est parti. Les coudes restent à 45 degrés. Le nombril reste vers la colonne. Inspire, expire. Inspire, expire. Gardez ça bien solide. On respire constamment. Gardez vos poignets alignés avec vos coudes. Très important. Ils sont pas obligés de venir se toucher. On veut juste vraiment qu'ils se rapprochent vers le mieux le plus possible. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Nos poids restent en haut. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Vers le bas, extension complète. N'oubliez pas mes coudes quand je regarde vers le plafond, je veux m'assurer qu'ils n'ouvrent pas vers l'extérieur. Je veux qu'ils restent bien droits. Extension ensuite. On garde le poignet droit.
Celui-là est beaucoup plus demandant. Si jamais vous avez besoin d'un repos, prenez-le en haut. Sinon, rabaissez-le ici. Respirez une coupe de respiration et on repart. 3, 2, 1. Et on redépose. On secoue les bras. On vient en croix, on peut revenir au milieu. Relâchez un petit peu. Laissez aller vos doigts. Faites des rotations des poignets. Il va nous en rester un dernier, gang. Ça va être un 40 secondes pour chaque mouvement. Beaucoup plus demandant cette fois-ci. Si jamais vous avez besoin de plus de repos, faites-le. Sinon, si vous avez besoin de prendre des poids un petit peu plus légers, faites-le aussi. D'accord? Écoutez votre corps, c'est très important. Surtout les épaules, une articulation qui est quand même assez fragile. Fait qu'on ne veut pas aller créer plus de douleur qu'on a déjà ou plus d'irritation. Fait qu'on va repartir une dernière fois pour chaque. Je prends mes poids. N'oubliez pas, mes coudes sont vis-à-vis mes poignets. Reste bien droit. On part ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Nombril vers la colonne. Mes omoplates, je vais les garder les plus collés possible. Mon menton vers ma gorge et je vais faire une extension vers le haut. Si j'ai besoin de prendre une pause en bas, j'en prends une. Prends une grande inspiration. Expiration et je repars. Super, gagne encore 15 secondes. Complètement normal si vous avez besoin d'un petit peu plus de repos. Si jamais vous voulez, vous pouvez déposer au sol, laissez aller, on reprend et on repart. Écoutez votre corps, c'est très important. 3, 2, 1. On reste dans les airs. 40 secondes pour celle-là, beaucoup plus dur. Si jamais vous avez besoin de repos, vous le prenez et c'est parti pour 40 secondes. N'oubliez pas, avec la fatigue qui s'installe, les coudes vont vouloir ouvrir vers l'extérieur. Très important de forcer contre l'intérieur, juste pour être sûr qu'on vient aligner bien les coudes vis-à-vis les épaules. Fait qu'on ne veut pas les ouvrir. On n'est pas obligé de toucher jusqu'au sol. Allez dans un amplitude que vous êtes capable avec 90 degrés et je remonte. Encore 10 secondes. Nombril vers la colonne. Je respire. On garde ça bien contracté, gang. 2, 1. Et on repose. Yes! On peut tasser un petit peu. Pour vous relever, toujours sur le côté. Et je me repousse pour me remonter. Super. On peut les mettre de côté. Si vous voulez prendre une petite gorgée d'eau, c'est le temps. Moi aussi, je vais en prendre une. On peut secouer un petit peu nos bras. Si on sent... OK, ça a bien travaillé. Super, gang. On va être rendu à notre troisième bloc. Pour celui-là, il va falloir interchanger nos poids. Sinon, vous pouvez prendre aussi simplement les poids qui sont plus légers dès le début. D'accord? Fait que le premier mouvement qu'on va aller faire, ça va être des thrusters. Les thrusters, ça va être une combinaison de squat avec une extension au-dessus de l'épaule. Si jamais ça ne fonctionne pas au niveau de l'épaule, vous avez créé de l'inconfort d'aller au-dessus de la tête, on va simplement garder les poids au niveau des épaules. Alors, je vous montre le premier mouvement. On peut prendre les poids un petit peu plus lourds. Mes pieds vont aller largeur de mon squat, fait que largeur des épaules environ. Poids aux épaules. Et je vous montre ça. Genou vers l'extérieur, extension. Fait que j'attends toujours que mes poids redescendent à mes épaules avant de redescendre et de refaire l'extension dessus de la tête. On est prêt? 25 secondes. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Fait que squat, extension vers le haut. On garde les coudes hauts, très important. J'oublie tout le temps, j'attends toujours mes poids pour aller aux épaules et ensuite je fais une extension complète. Très important, extension complète, mes coudes viennent vis-à-vis mes oreilles et non comme ceci vers l'avant. Encore 3, 2, 1 et repos. Je peux déposer mes poids et je viendrai chercher mes poids qui sont plus légers pour mon deuxième mouvement. On va faire une élévation frontale, abdominaux bien contractés. 25 secondes, je vais faire élévation frontale. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. J'exagère, bien évidemment, mais gardez le dos droit. Et c'est parti, 25 secondes. Pas plus haut que l'épaule. Si jamais ça vous cause inconfort, je dépose mes poids et je vais
faire 100 poids. Sinon, je diminue l'amplitude. Super, gang. Nombril vers la colonne. Encore 3, 2, 1. Et on redépose. Parfait. On secoue un petit peu nos bras. Comme on s'en rappelle bien, qu'est-ce qu'on fait le prochain? C'est notre thruster, mais on va augmenter le temps. On va aller pour un 30 secondes. Fait qu'on peut reprendre nos poids plus lourds. Reviennent sur mes épaules. Pieds, largeur, encore là, des épaules. Et je pars pour 30 secondes dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Et je vais faire l'extension au-dessus de la tête. Et c'est toujours ma hanche qui va venir porter mon poids au-dessus de la tête. Et en redescendant, hop, mes poids touchent. Extension. Extension. Si j'ai de la douleur au niveau des épaules, je viens simplement faire un squat régulier. D'accord? Ça peut être aussi sans poids et simplement faire des squats réguliers. Encore. 3, 2, 1. Et on redépose. Parfait. Comme tantôt, on vient prendre les poids plus légers et on va faire une élévation frontale. Pour 30 secondes, 3, 2, 1 et c'est parti. Je lève pas plus haut que l'épaule et comme vous pouvez voir, mon dos reste droit. Je n'ai pas en compensation. D'accord? Des fois, ça peut être très léger comme compensation. Ça peut être simplement juste un peu les hanches vers l'avant. Je m'assure de garder ça bien droit. On respire encore 10 secondes. Si jamais ça devient trop demandant, diminuez l'amplitude. Sinon, diminuez le poids. 3, 2, 1. Et on redépose. On secoue un petit peu les bras. Troisième série de chaque. 35 secondes pour les thrusters et 35 secondes pour l'élévation frontale. On reprend nos poids. On respire. On se replace bien solide. Pardon. Les coudes bien droits. Je ne veux pas avoir les coudes baissés, sinon c'est sûr que vous allez piquer du nez en bas. Fait que je vous montre ça de côté, de quoi ça devrait avoir de l'air. 3, 2, 1. C'est parti pour 35 secondes. Extension complète. Mes fesses sortent vers l'arrière. Et ensuite, hop, c'est vraiment mes hanches qui viennent porter mon poids vers le haut. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez la douleur, les poids restent au niveau des épaules. Ou tout simplement, je peux déposer mes poids, aller en squat ou y aller aussi avec mes bras en extension sans les poids. Encore 5, 3, 2, 1 et repos. Parfait. 35 secondes pour élévation frontale. On se place, grande inspiration, expire et c'est parti. 35 secondes. Jamais plus haut que l'épaule. On ne veut pas venir irriter l'épaule non plus. Si jamais vous avez besoin de repos, on arrive ici. Je secoue, je prends une petite pause et c'est reparti. Nombril vers la colonne, très important. Je ne veux pas venir canter vers l'arrière. Super, gang, on lâche pas. Encore 5 secondes. 2, 1 et repos. On secoue un petit peu. Il en reste pas gros, gang. Il en reste un dernier. 40 secondes cette fois-ci pour les deux. N'oubliez pas, si jamais, avec les répétitions qu'on a faites, les séries qu'on a faites, si jamais ça vous cause inconfort ou vous commencez à être trop fatigué, diminuez la progression comme vous voulez. Sinon, si vous avez trouvé ça facile depuis le début, augmentez soit le poids ou sinon, vous pouvez aussi augmenter l'intensité. Ce que je veux dire là-dedans, c'est d'aller mettre de la vitesse dans notre mouvement. On va repartir ça. Dernière fois, 40 secondes. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Extension. Mes talons restent au sol. Très important. N'oubliez pas, mes bras sont en extension complète, ne sont pas vers l'avant. Et je viens toucher à l'épaule avant de redescendre et faire mon extension. Comme vous pouvez voir, mes talons quittent le sol, mais seulement pour mon extension. Sinon, mes pas peuvent rester aux épaules et bien faire mes front squats. Mais en tout temps,
Lorsque je fais mon squat, mes talons restent au sol. Encore 3, 2, 1 et repos. Quand même plus rough pour l'élévation frontale. 40 secondes, c'est quand même long pour les épaules. Si vous avez besoin de repos, vous le prenez. Dans 3, 2, 1, c'est parti, gang. Un beau 40 secondes, pas plus haut que l'épaule, et on redescend. Nombril vers la colonne, mes genoux légèrement fléchis, et je garde ça bien droit. Pas plus haut que l'épaule, gang. On peut venir aussi avec la respiration. Expire, inspire en descente. Expire, c'est toujours quand on est contracté qu'on va venir expirer. Super, gang. On lâche pas. Encore 10 secondes. Je sais que ça brûle. Fais les respirations. On lâche pas. Come on. 2, 1. Et on redépose. On secoue les bras. Super, gang. Gorgée d'eau. Parfait. Ce qui va nous rester, abdominaux. Abdominaux pour aujourd'hui, on va faire la même chose, c'est qu'on va faire des 25, 30, 35, 40. Ça peut quand même devenir assez taxant au niveau des abdos. Puis on va aller faire un mouvement à la fois pour s'assurer d'une belle position tout le long. Fait que pour commencer, on va aller simplement avec une planche régulière. D'accord? Fait que des fois, on place de côté comment que une planche régulière, c'est beaucoup trop facile. Mais si on s'attarde aux critères vraiment très simples, mais qu'on vient vraiment bien se concentrer au niveau de la contraction au niveau des abdominaux, ça peut devenir quand même très dur. Fait que, deux options possibles, soit sur les mains, on garde une légère flexion dans les coudes. Comme vous voyez, moi, je suis en hyper-extension, fait qu'on va pouvoir venir fléchir un petit peu les coudes. Et on va venir sur les pieds, d'accord? Puis mes épaules vont rester au-dessus de ma main. Sinon, deuxième option, sur les coudes. Sur les coudes, toujours un petit peu plus dur parce que justement, plus qu'on vient proche du sol, plus qu'il va y avoir de gravité contre moi. D'accord? Fait qu'on va y aller pour un 25 secondes pour commencer. Des grandes inspirations. On part ça. 3, 2, 1 et c'est parti. Si je suis sur mes coudes restent vis-à-vis mon épaule, très important. Si je veux augmenter la difficulté, je peux venir contracter mes fessiers. Je veux pas d'extension comme c'est ici. Je garde mon dos bien droit. Inspire. 2, 1 et on redépose. Parfait. On va prendre des petites secondes de repos entre chaque. Fait que le prochain, on va déjà pour 30 secondes. 3, 2, 1. C'est reparti. Garde le nombril vers la colonne. Si jamais ça commence à être trop dur, vous pouvez déposer vos genoux et garder une belle planche droite comme ça ici. J'aime mieux que vous vous mettez sur vos genoux, que vous restez sur les pieds et créez une hyper-extension au niveau du bas du dos. On respire, on garde ça bien solide. Nombril vers la colonne. 3, 2, 1. On redépose. 10 secondes de repos. Je respire. Prochain va être un 35 secondes. On repart dans 5, 3, 2, 1. C'est parti, 35 secondes, gang. Nombril vers la colonne. Je respire. N'oubliez pas votre option. Si jamais c'est trop dur, j'arrive sur les genoux, mais je garde ma contraction. Ça ne veut pas dire que je viens relâcher. Le coude reste toujours en dessous de l'épaule. Sinon, si c'est avec l'option des mains, toujours en dessous de l'épaule aussi. On ne peut pas venir créer de l'inconfort en allant pousser notre bras vers l'arrière. Super, gang. Encore 10 secondes. Respirez. Si vous avez besoin d'un repos, déposez vos genoux un petit peu, mais gardez la contraction. 3, 2, 1. On repose. Super. Il va nous en rester un dernier 40 secondes. Prends l'inspiration. On expire. On lâche pas, on part ça dans 5, 3, 2, 1. C'est parti, gang. 40 secondes. Respirez bien.
Nombril reste bien vers la colonne. Je ne vais pas venir creuser du dos. Et la tête, il ne faut jamais que je regarde mes orteils ou que je regarde vers l'avant. Je garde une belle ligne droite et je regarde mes mains à l'avant. Le menton rentré. On respire. 15 secondes. Si ça devient trop dur, on place sur les genoux pour terminer. Sinon, vous restez sur les pieds. 3, 2, 1. Et repos. On secoue les bras. Parfait. Je me remets au sol. Je vais aller sur mes fesses. Et pour le dernier mouvement, pour les abdominaux, ce qu'on va venir faire, je vais juste tasser mes poids pour m'assurer d'avoir de la place. Avec plusieurs options, je vais venir sur mon dos. Ma tête va rester au sol. Et si je veux venir m'aider, des fois, ça peut être un petit peu plus confortable. Je vais venir mettre mes mains en triangle en dessous de mes hanches. Des fois, ça va donner un bon feedback pour garder mes fesses et mon bas du dos bien contre mes mains. Donc, première option qu'on va aller faire, soit qu'on vient en extension comme ceci, un peu plus facile parce que c'est une jambe à la fois. Sinon, si vous voulez y aller les deux jambes, beaucoup plus dur, mais on risque de venir décoller au niveau du dos. Si on est décollé, on ne vient pas faire ça. C'est très important, je garde mon nombril vers ma colonne pour ça. Mais par exemple, pour terminer, on n'ira pas pour 25, 30, 35, mais c'est beaucoup plus dur celui-là. Ce qu'on va venir faire tout simplement, ça va être des 20 secondes d'effort. On va les faire 3 fois avec des 15 secondes dans le chaque. Fait qu'on passe ça, gang. À l'inspiration. 3, 2, 1. Nombril vers la colonne. Et c'est parti pour 20 secondes. Fait que soit que j'y vais une jambe à la fois. Sinon, je peux y aller les deux. Plus je vais haut, plus c'est facile. Plus je vais bas, plus ça va être dur. Mais très important, je ne veux pas venir faire d'extension ici. Je vais garder le nombril vers ma colonne. 2, 1. Redépose 15 secondes. Super. Respire. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti, gang. 20 secondes. Fait que soit une extension à la fois, gardez votre nombril vers la colonne, poussez dans vos mains. C'est facile. Vous venez faire une extension, les jambes comme c'est ici. N'oubliez pas, contractez bien les abdominaux. 3, 2, 1. Repos. Respire, il nous en reste un dernier. On lâche pas. On passe ça dans 3, 2, 1. Nombril vers la colonne avant de partir et ensuite, je viens faire mes extensions. Si c'est facile, les deux jambes en même temps. Mais le dos reste collé au sol. Très important. Si je viens à décoller, je retourne régulier. 3, 2, 1. Redépose et respire. Super, gang. Restez au sol. On va terminer pour aujourd'hui. Je vais juste aller changer la musique, la mettre un petit peu plus relax pour les étirements. Fait que prenez votre respiration au sol. Détendez-vous. On va venir changer ça. Good. Un petit peu plus léger pour venir s'étirer. Fait que vous êtes encore sur le dos. Et ce qu'on va venir faire, on va venir apporter genoux alignés avec les hanches, les mains de chaque côté, vous me voyez venir, et on va aller d'un côté à la fois. Je viens toujours à l'opposé de mes genoux pour regarder. Mes bras comme c'est ici. Je vais prendre des belles inspirations. Je peux venir prendre ma main du côté aussi que mes genoux pour justement venir un peu plus coller. On garde toujours une légère contraction au niveau des abdominaux pour s'assurer de venir protéger le bas du dos. On prend des grandes inspirations. Grande expiration. C'est de se détendre le plus possible.
retourner à une respiration moins saccadée, plus relaxe et plus régulière. On relâche, on ramène les genoux au centre. Ça va être la même chose, mais de l'autre côté. Je regarde de l'autre côté. Je peux venir mettre ma main sur mes genoux pour venir m'aider, pour les descendre. Grandes inspirations, grandes expirations. C'est tranquillement de diminuer un petit peu la cadence de la respiration, retrouver un rythme régulier. On veut diminuer un petit peu la fréquence cardiaque. On ramène nos genoux au centre. On va ramener les genoux vers nous et ouvrir. Fait que si vous voulez inclure la respiration avec ça, on va venir inspirer en repoussant vers quand les genoux vont un petit peu plus loin. Expirer lorsqu'on ramène. Inspire. Expire. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous descendre un petit peu plus. Vous recentrez. On redescend les pieds un à la fois. Parfait. On va faire l'extension une jambe à la fois. On peut venir faire des allers-retours avec nos pieds, vraiment juste pour venir travailler un petit peu rotation interne et externe des hanches. Relâcher nos jambes le plus possible. On va pouvoir ramener une jambe comme ceci et aller porter sur l'opposé, l'autre genou. On va venir entrelacer nos doigts, soit que je viens tirer comme ça déjà. Je peux venir essayer de pousser mon genou qui est ici vers l'arrière pour sentir un plus grand étirement au niveau des fessiers. Sinon, je peux venir chercher au niveau du tibia et venir tirer un petit peu plus pour sentir un plus grand étirement. Si jamais ça vous cause de l'inconfort, vous avez la difficulté de faire d'aller chercher le tibia, restez comme vous étiez. Venir tirer des fois un petit peu plus vers nous pour s'assurer qu'on a encore un bel étirement. On relâche tranquillement. On va aller faire l'autre côté. Fait que soit à l'arrière du genou et on vient tirer comme ceci. Sinon, on peut venir chercher un petit peu plus loin au niveau du tibia et on ramène le plus proche possible. Et on relâche tranquillement, on redépose au sol. On peut venir tranquillement sur le côté, remonter, se remettre bien assis. Super. Fait qu'on a terminé pour aujourd'hui, gang. Merci beaucoup de vous être connectés avec nous. Je vous rappelle qu'il y a toujours un cours demain de 16h30 à 17h15. C'est un entraînement cardio-muscu, fait qu'un petit peu plus entraînement en intervalle, un peu plus d'intensité au niveau cardio. Et les mercredis midi, on a aussi un cours de midi et quart à 13h, entraînement équilibré, puis aussi le cours de yoga en force de Victoria les jeudis après-midi, les jeudis midi et quart à 13h. Donc merci beaucoup de vous être connectés avec nous aujourd'hui et passez une super belle journée. Merci.